Les blocages sont ce qui empêche le coaché de réaliser son objectif. Ces blocages peuvent être d'ordre factuel qui concernent des faits, comme par exemple je veux acheter une maison et je n'ai pas d'argent. Les blocages peuvent être d'ordre émotionnel comme la peur d'échouer, qui peut empêcher la personne d'agir pour atteindre son objectif. Les blocages peuvent aussi être d'ordre psychologique comme des croyances. Par exemple, je crois que je suis incapable de faire quelque chose, donc je ne la fais pas. Ou une habitude qui nous empêche de travailler notre objectif. Par exemple, je veux réduire mon poids et je continue à grignoter entre les repas, à manger des sucreries et des fritures à volonté et je ne fais pas d'activité physique. C'est donc quelque chose que je fais ou que je ne fais pas et qui m'empêche d'atteindre mon objectif. Ce sont des limites limitantes. Quand les blocages sont d'ordre factuel, qui concernent un fait que le coaché ne peut pas changer à son niveau, nous allons l'inviter à réfléchir sur des actions SMART qu'il peut entreprendre et qui peuvent le rapprocher de son objectif. Par exemple, que pouvez-vous faire qui ne dépend que de vous et qui peut vous rapprocher de votre objectif? Quand les blocages sont d'ordre émotionnel, comme la peur, nous allons lui poser des questions comme « Que craignez-vous au juste à ce propos ?» Au pire des cas, que peut-il arriver? Et le faire réfléchir ainsi sur les enjeux, c'est-à-dire ce qu'il gagne et ce qu'il perd en prenant le risque. Par exemple, que pouvez-vous perdre en prenant le risque de parler en public? Que pouvez-vous gagner en prenant ce risque? Les blocages sont des résistances au changement. Cela veut dire qu'il y a des parties conflictuelles dans les 6 niveaux logiques. Chacun des blocages est relié à un niveau logique supérieur. Donc, quand il y a un blocage à un niveau, nous allons faire un questionnement vertical relatif au niveau supérieur. Par exemple, le problème se situe au niveau de l'environnement. L'entourage du coaché le dévalorise et ne le respecte pas. Notre question sera donc portée sur le niveau supérieur, c'est-à-dire sur son comportement. Quelle est sa réaction au niveau du comportement? Car c'est son comportement qui peut l'aider à gérer la situation problématique avec son environnement. Donc, quand nous focalisons sur le niveau inférieur, des niveaux logiques où il y a le problème apparent, nous subissons la situation. Tandis qu'en focalisant sur le niveau supérieur, nous pouvons gérer la situation. Le niveau logique supérieur a toujours une plus grande influence dans la gestion du problème et dans l'épanouissement personnel. Le questionnement sur le niveau supérieur permettra au coaché de prendre conscience de ce qu'il peut changer pour mieux gérer sa problématique. Nous pouvons le remonter ensuite au niveau supérieur des capacités en lui posant la question « Comment pouvez-vous réagir au comportement désagréable de votre environnement familial différemment et de manière plus bénéfique pour vous ?» Imaginez que vous avez adopté ce nouveau comportement. Quelle peut être la nouvelle réaction de votre entourage par rapport à cela? Si le coaché se sent incapable de réagir autrement, posez-lui la question de l'ordre supérieur des niveaux logiques relatifs aux croyances, en lui posant entre autres la question suivante. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Sur quoi vous vous basez pour affirmer cela? Y a-t-il des personnes qui agissent différemment? Comment font-ils? À ce stade du questionnement sur des croyances limitantes du coaché, nous pouvons aussi l'aider avec l'exercice de la boucle auto-validante et que l'on appelle aussi en coaching prophétie autoréalisatrice. Pour cela, nous allons tout d'abord lui expliquer que toute croyance donne un comportement, que tout comportement donne un résultat. Ce résultat valide la croyance de départ et le tout constitue un cercle vicieux. Nous pouvons aussi lui donner la citation d'Anthony Robbins qui dit « Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. » Êtes-vous d'accord avec cela? Que pourriez-vous changer pour casser cette boucle?
Nous allons découvrir d'autres techniques de questionnement pour ramollir les croyances limitantes qui empêchent le coaché d'atteindre son objectif dans le prochain module, les fondamentaux. Maintenant, découvrons ce que sont les limites limitantes et apprenons à les repérer afin d'aider notre coaché à en prendre conscience et à y remédier. Une limite limitante limite la personne dans sa façon de réagir à son problème, de sorte qu'elle continue à procéder d'une manière qui ne fonctionne pas et qui la limite et l'empêche d'atteindre son objectif. Exemple, le fait de ne pas oser dire non quand cela ne nous convient pas est une limite limitante qui nous empêche de gérer notre stress et nous empêche de respecter nos besoins, donc de nous respecter. Quand on est sous le mode subir, on subit les contraintes sans prendre conscience que l'on est bien responsable de ce que l'on fait, de ce qui nous arrive. Les pensées sont alors défaitistes. Je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Ce sont les autres qui doivent changer. Tant que cette situation dure, rien ne peut changer. Tout autant de prétextes qui dispensent la personne de faire l'effort, de changer en mieux ce qu'elle peut changer. Le rôle du coach à ce moment-là est d'aider le coaché à prendre conscience de ses limites limitantes en lui demandant par exemple « Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif? Est-ce que c'est une limite que vous mettez dans votre façon de gérer cette situation? Diriez-vous que c'est quelque chose qui vous limite et qui vous empêche d'atteindre votre objectif? Que pourriez-vous faire différemment pour respecter ce qui est important pour vous? Quelles actions pourriez-vous entreprendre pour cela? Nous allons ensuite inviter le coaché à repérer ce qui l'empêche de se réaliser pleinement dans ces 5 domaines de vie, donc de repérer ses limites limitantes et de rechercher pour chacune d'elles 5 actions à entreprendre pour y remédier. Ces actions trouvées seront alors des limites que le coaché posera à lui-même ou aux autres et qui vont l'aider à réaliser son objectif ou de respecter ce qui est important pour lui. Nous appelons donc limites aidantes toutes les actions qui nous permettent d'être en phase avec nous-mêmes et qui nous permettent de nous épanouir.